Hein? Ah, Grégoire, non, ce qui est bien, c'est que là, bon, c'est vrai qu'on parle de temps en temps, on n'en parle pas beaucoup, on parle un peu de foot depuis quelques jours, mais là, on va pouvoir parler de cyclisme. Dans Télématin, depuis le début du Tour de France, on parle de la Grande Boucle. Voilà. Absolument. On parle de tous les sports, Et de hier, pluridisciplinaires. Hier, c'était une étape formidable. Première étape dans les Alpes, entre Annecy et le Grand Bornand, et première victoire française sur cette Grande Boucle. Je propose des images et celle du vainqueur. Regardez, il s'appelle Julian Alaphilippe. Il s'offre à 26 ans la première étape de sa carrière sur cette Grande Boucle. Le puncher de Montluçon, pro depuis 2013 et qui est entré l'année suivante dans l'équipe belge Quick Step, a précédé de plus d'1 minute et demie son premier poursuivant et le peloton a franchi la ligne avec plus de 3 minutes de retard. Alors, au printemps dernier, il a remporté la Flèche Wallonne, qui est sa première classique. Et dans le milieu, il est connu pour aimer mettre à l'épreuve sa résistance, prendre des coups, serrer les dents et dépasser ses limites. Il était très ému après cette étape. Au classement général, le Belge Van Avermaet, lui, accentue son avance. Il est leader. Le premier français, c'est Romain Bardet, qui est 14e. Aujourd'hui, on reste dans les Alpes, en Savoie, Albertville-la-Rosière, 108 km, 4 cols, dont 2 hors catégorie. Et hier, sur l'étape Annecy-le-Grand-Bornand, il y avait la course by Le Tour, épreuve féminine qui compte pour le circuit. Et victoire de la néerlandaise Annemiek van Vleuten. Elle avait déjà remporté la précédente édition. Du foot à présent. Oui, alors c'est pas le mondial, c'est l'Euro des moins de 19 ans. Des Bleus qui sont un peu pâles. Ils démarrent mal, ça se passe en Finlande. Regardez, ils démarrent par une défaite. Pour son entrée en lice, l'équipe de France a été battue par l'Ukraine. Les Ukrainiens ont ouvert le score avant le premier quart d'heure. Rafik Guitan, le Rennais, lui, égalise avant la mi-temps. Mais ces Bleuets encaissent un autre but en deuxième période et s'inclinent 2-1. Prochain match face à la Turquie, ce sera vendredi. Les championnats d'Europe d'athlétisme approchent à grands pas. Ça se déroulera à partir du 7 août à Berlin. Et hier, lors du meeting Pro Athlé Tour de Sotteville-les-Rouen en Seine-Maritime, Garfield Darien n'a pas réussi les minima pour aller en Allemagne, mais il s'est rassuré en remportant le 110 mètres haies en 13 secondes 45. Triple médaillé européen, Darien tentera sa chance vendredi en Ligue Diamant. Ça se passera du côté de Monaco. Son ami Teddy Tamgo, le recordman du monde du triple saut, lui, renoue cet été avec la compétition après 2 ans d'absence. Il s'est maintenant inscrit sur le saut en longueur. Il est loin du compte avec un bond à 7,41 m. Et à la perche, le champion olympique, le Brésilien Thiago Braz, a réussi la meilleure performance de l'été en franchissant 5,70 m à son premier essai. Il a ensuite échoué 3 fois à 5,78 m. Ce week-end, l'Allemande Angelique Kerber et le Serbe Novak Djokovic ont remporté Wimbledon, vous le savez. Et ils participaient au traditionnel dîner des champions qui clôture le tournoi. Ils avaient troqué la tenue de tennis pour donc une robe de soirée et un smoking. Ils ont enflammé la piste de danse, quasi aussi à l'aise que sur le gazon londonien, basket au pied. Ah, c'est sympa ça, de la voile, histoire de se rafraîchir un petit peu. Oui, c'est l'autre Tour de France, ça s'appelle le Tour Voile. Ça se passe du côté de la Méditerranée, ils ont descendu l'Atlantique. La Méditerranée, dans l'Aude, regardez ces très belles images avec un raid côtier du côté de Gruissant. Voici ce raid côtier, du vent soutenu sur le plan d'eau. Quentin Delapierre, skipper de Limonade Lorina, remporte cette épreuve. Il est devant le Valentin Bellet sur Béjaflor et aujourd'hui régate en stade nautique toujours à Gruissant. On grimpe du côté de Chamonix, en Haute-Savoie, avec son mur de 18 mètres planté face au Mont Blanc, bien sûr, de l'escalade. Cette 5e étape de Coupe du Monde d'escalade est sans doute l'une des plus belles du circuit. Plus de 340 grimpeurs, vitesse, difficulté, ce sont pour les épreuves. Côté français, les 2 stars, Romain Desgranges et Anouk Jobert, ont été éliminés prématurément. Le Calédonien Bassa Mawen, lui, s'est offert le bronze en vitesse et en difficulté. Victoire de l'Italien Guy Solvi et de l'Autrichienne Pils. Et pour terminer, on va courir avec du trail cette saison. Du trail, c'est des courses en nature. L'Endura Ultra Trail Val Nord qui fêtait ses 10 ans. Superbes images, 3200 coureurs de 50 pays. Ils ont parcouru les sentiers pyrénéens avec différentes épreuves, différentes distances. La plus longue, 233 km, 20 000 mètres de dénivelé. Ça s'appelle l'Euphoria, c'est le nom de cette épreuve. Nouveau record pour le Madrilène Morcillo et le Basque Alesson en 67h15 minutes. Merci Grégoire, quand je pense que tous ces sports, vous les avez testés pour nous à Télématin et ça n'est pas fini.